La grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, un épisode, as-tu déjà vu ça? Misery. Ben, c'est un film, tu sais, juste au cas où vous ne sauriez pas, parce que vous n'êtes pas culturé. J'ai dit pas culturé. OK, ma gueule. Donc, effectivement, on va parler du film Misery. Un excellent film, mais comme je peux pas parler d'un film tout seul parce que ce serait plate en esti pour vous autres, j'ai un invité. Et mon invité, cette semaine, on va lui poser la question qui tue. T'es qui, toi? Moi, c'est Samia, je suis une grande fan de cinéma, surtout de cinéma d'horreur. Puis sinon, c'est toujours dur de me présenter. Donc, évidemment, moi, je suis quelqu'un qui trouve que les films caractérisent une personne. Fait que je vais faire un petit top 3 de mes films d'horreur du moment. Parce qu'on est dans l'horreur, on va se mettre dans le mood. Fait que le premier, je dirais que c'est un fan footage que j'ai récemment écouter. C'est comme un gros hype en ce moment sur TikTok. Mais OK. moi, j'ai bien aimé. C'est vraiment rendu dans mon top de recommandations des fan footage et c'est Incantation. Ah, je ne l'ai pas écouté encore, mais tout le monde me le recommande. Genre, j'arrête pas d'en recevoir. Ouais, Excuse-moi. Fallait que je fasse une parenthèse. Tout le monde n'arrête pas de me dire comment ça, t'as pas écouté ça? ouais. Oui, OK, En même excuse. temps, tout le monde dit genre que c'est vraiment horrifiant, puis genre ils ont de la difficulté à dormir le soir, tout, mais c'est un peu le même genre que le cercle où ce que t'as genre la petite vidéo. Puis les gens pensent que s'ils regardent la vidéo, pour vrai, il va avoir leur téléphone qui va sonner. Fait que c'est un peu le même feeling qu'on vient OK. chercher. Mais genre, si t'es habitué à ce genre de film-là, t'auras pas nécessairement peur, mais c'est un bon fun footage. C'est rare que les films d'horreur me font peur, tu Ouais, sais, comme. Mais bon, ouais. quand t'es Mais un il est, vétéran, ouais. Mais il est efficace. Genre, pour un OK. fun footage, il te donne ce que t'as envie d'avoir quand tu regardes un fan footage. Un deuxième, c'est un slasher, mais c'est ben Freddy. Mais j'ai fait de ma vidéo sur Freddy, puis en ce moment, ce serait genre Freddy Dream Warrior, genre OK. celui-là. Puis après ça, le troisième, je dirais que c'est, on va y aller dans le psychologique, ça va être Héréditaire. Oh, oh, Fait que- oh, ce film-là me rend encore mal à l'aise. Avoue, hein, Ah c'est oui. vraiment efficace. Genre, il fait son effet quand tu veux regarder un film psychologique et te sentir genre cringe à Oh, l'intérieur. dans ce film-là, on dirait que tu as tout le temps l'impression d'être pas à ta place, que tu n'as pas le droit d'écouter ce film-là. Tu as Ouais, l'impression d'être comme stock dans leur intimité, genre. ouais, un peu. Ah, oh. Au Bref. début, la première fois que j'avais écouté, je l'aimais pas parce que je le comprenais pas. Puis c'est une fois que genre j'ai donné une seconde chance, puis j'ai fait une écoute plus active du film que j'ai fait OK, non, mais celui-là, c'est un bon film. Ah, moi, j'en parle, puis je suis comme. Oh. Ah, ouais. Puis la chicane avec la mère puis le fils autour de la table, moi, je suis juste comme. Ouais, moi, c'est la scène avec la sœur Ouais. Picoteau, là. Ah, Avec le c'est sirop de drôle. poteau, ouais. Écoute, moi, je m'y attendais fuck all. Non, Puis quand c'est arrivé, j'étais comme. What? ouais, Quoi? assez intense. Attends, là. Tu sais, surtout, je pensais que la petite fille, c'était comme le personnage principal du film, tu sais. Ouais, Fait que on dirait que j'étais. il donne un peu le hint que chaque personnage a comme son importance, mais on dirait que chaque personnage est pas, genre, il peut être le protagoniste, genre, principal, mais Tout dépendamment de à quel moment de l'histoire qu'on est. Mais ouais. bon, on parlera pas de ce film-là parce qu'on n'est Ah, pas là pour lui. Mais excellent choix de film. merci. J'approuve. Ah, Comme si tu avais besoin de mon approbation, tu sais. Donc, on est là pour parler de Misery. Mais avant de parler Misery, il y a une chose qu'on voulait faire, qu'on s'était dit tous les deux.
comment est-ce qu'on peut définir l'horreur psychologique? Parce que c'est ce que Misery est, un film d'horreur Moi, psychologique. Donc, juste avant d'embarquer dans le livre, juste comme, c'est quoi l'horreur psychologique exactement? mon Dieu, faut vraiment. OK, fait que l'horreur psychologique, c'est un sous-genre. C'est vraiment, c'est pas. C'est important de savoir que c'est un sous-genre. Genre le gore, le slasher, c'est tous des sous-genres. Le fan footage. C'est comme des catégories, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est genre des catégories. Fait que l'horreur psychologique est un sous-genre en lui-même. Puis qu'est-ce qui le différencie de genre les autres sous-genres? C'est que c'est concentré sur les états mentaux, la psychologie des personnages. C'est aussi concentré sur les émotions. Mais c'est ça, tu sais, pourquoi qu'on va dire que Vendredi 13 ou Halloween, c'est des slashers, mais que Get Out, Midsommar, Héréditaire, La Plateforme, c'est tous des films psychologiques. Ben, si tu prends un slasher comme Vendredi 13, Jason a pas d'émotion. C'est un monstre. Il n'y a pas d'humanité. Ben, je dis pas humanité dans le sens il est humain puis il y a de l'empathie. Quand je dis humanité, c'est plus genre on le caractérise pas comme un être humain, mais comme un monstre. Mais là, si tu viens dire, mettons, Chucky puis Freddy, que là, ah, mais eux, ils ont une personnalité, c'est pas pour autant que c'est psychologique parce que toute la peur se concentre sur les effets de gore et non les effets psychologiques et mentaux. C'est Exactement. un peu ça. Tu sais, au contraire des autres types de films d'horreur, tu sais, comme le gore, ça va être sur la violence, le slasher, ça va être sur la façon que le meurtre est fait, les Ouais. fantômes ou les esprits, ça va être comme qu'est-ce qui se passe autour. L'horreur psychologique, c'est surtout, comme tu disais, là, c'est surtout au niveau des émotions. Ça veut te faire sentir inconfortable, pas à l'aise, comme, tu sais, comme déplaisu, tu sais, déplaisu, C'est- un Ouais. mot là, que j'essaie de dire, puis Pas- que. Mais tu sais, comme. On dirait que c'est comme ça veut te jammer, puis ça veut te fucker. Puis c'est pas le genre de film. Il y en a des films psychologiques qui vont avoir du gore ou des choses comme ça, mais Mhm. ça sera jamais le focus du film. Non, Tu c'est sais. ça, vraiment, le noyau du film tourne autour de l'horreur humaine. Genre, c'est vraiment, c'est pas un monstre, c'est la monstruosité à l'intérieur d'un homme, ben genre d'un homme, d'un humain. Comment je peux dire ça? Parce que là, tu vas dire, genre, ouais, mais Jason, c'est techniquement un humain, ou genre Michael Myers, c'est techniquement un humain, mais je veux dire, dans les films psychologiques, on va apporter la simplicité du personnage parce qu'on va être capable de s'identifier à celui-ci, genre. Exactement. Puis quand j'écoute un film comme avec Jason ou Michael Myers, comme tu dis, je veux dire, l'émotion que Jamie Lee Curtis a revit, je m'en calisse, tu sais, elle a peur, puis c'est tout. Tu sais, puis la seule émotion que j'ai, c'est Ah, j'ai peur de Jason ou de Michael Myers. Tu sais, Ouais, ça amène pas l'espèce de questionnement. Ça peut amener un questionnement parce que l'horreur peut amener beaucoup de questionnements, mais l'horreur psychologique, c'est vraiment un genre en soi, tu sais. ouais. Puis moi, je voulais vraiment qu'on l'explique parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à mélanger l'horreur psychologique versus le thriller, tu sais. C'est des thrillers psychologiques, là, Ouais, mais. ouais, ouais. Mais tu sais, comme un thriller, c'est un peu comme, c'est une autre catégorie de film complètement, tu sais. C'est comme t'as Mhm. film d'horreur, t'as thriller, t'as comédie, t'as tout ça, tu sais. Fait que c'est une autre Ouais, catégorie. Puis dans la catégorie des thrillers, tu peux avoir le thriller psychologique aussi, tu sais. Fait, que- ouais. fait que c'est ça que des fois, ça peut être un petit peu touché, mais Misery, c'est un thrill. Là, je m'en allais faire l'erreur. Hey! C'est de l'horreur psychologique. Mais si je peux Oui, donner un exemple oui, de film, ce serait, mettons, La Plateforme se concentre sur comment l'être humain peut être violent à travers des conditions qu'on lui impose. Fait que si, mettons, c'est OK. avec la nourriture, puis la nourriture, c'est quoi? Tu peux pas vivre sans. Tu à partir C'est d'un nécessaire certain à la vie. moment, là. C'est ça, c'est nécessaire à la vie. Fait que là, tu dois à être imposé d'être au bas où ce que le temps que la plateforme descende, t'as plus de nourriture. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? T'sais? Puis si t'es en haut, ben là, t'as été en bas un moment, puis là, t'es en haut, ben là, t'as de la nourriture.
qu'est-ce que tu vas faire? Fait que tout le film se concentre sur qu'est-ce que l'humain fait dans la mesure du survie, genre. Mais, fait que ça, ce serait comme de la psychologie parce que le film va se concentrer sur les aspects psychologiques de l'homme qui vont faire vraiment peur parce que toi, en tant que personne, tu te remets en question en regardant ce film-là en disant si j'étais dans cette situation-là, est-ce que je serais prête à manger mon voisin pour survivre, tu sais? C'est là que Oui, vient cringe, puis c'est là que l'horreur vient jouer, là. mais moi, je réponds tout de suite oui. Si Ouais. ça vient à ça, moi, j'ai pas de problème. Si ça vient à ça, moi, je mange n'importe qui. OK? Oh mon Dieu. Je m'en calisse. Je sais pas. Moi, je sais pas. Parce que tu me fais penser à ça, puis tu sais, ben, OK, non, là, si on commence à parler à plein de films, on n'arrêtera plus, genre, il va falloir qu'on arrive à Misery, parce que là, je m'en avais compté Ouais. 20 000 exemples différents de d'autres films, puis là, je suis comme, non, 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 On non. peut en parler après. Ça me dérange pas. Exactement. Mais écoute, Misery, euh, je sais que tu me dis que tu avais fait quand même une liste de points que tu as Ouais. gardé secrète pour me surprendre, puis j'ai comme hâte de voir tes petits points. Ouais. Mais avant ça, tu sais, ça serait peut-être le fun de juste faire une espèce de, tu sais, lire la quatrième de couverture. C'est pas un livre, c'est un film. Un résumé. Oui, oui, le synopsis, OK. Le Oh my résumé, God! ben, c'est les deux. C'est un livre et un film. Fait que Ouais. ça Ah, ben marche. c'est ça, oui, effectivement, il faut le dire, c'est un livre Ouais. de Stephen King à la base. Ouais. Ben, c'est ça. Misery, c'est une adaptation cinématographique du roman de Stephen King du même nom. Et qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Ben, en fait, c'est un homme qui s'appelle Paul Sheldon, qui est un écrivain, puis il a écrit une série de livres qui s'appelle Misery Child, qui est vraiment populaire auprès des femmes. Fait que c'est ça, Misery Child, populaire auprès des femmes. C'est un peu un harlequin, là. C'est comme ça que je l'ai compris, là, un peu un livre à l'eau de rose. Ouais, Euh, ça sonnait un peu genre comme tu sais, comment qu'elle s'appelle l'auteur là, qui faisait des livres, genre La Violette sur le toit, là. Tu sais. Oh, c'est tellement pas mon genre de livre, là. Mais de la C'est façon dont c'est présenté, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était ce genre de livre-là un peu romantique et ces choses-là. ben, Euh, ça donne un peu cet effet-là parce que l'auteur a l'air d'avoir un peu comme honte d'écrire ça, genre, ouais, ben hein? c'est là, c'est là que ça vient où ce que finalement l'auteur il décide d'arrêter d'écrire Misery parce il sent plus un attachement à son personnage, il sent plus une obligation à devoir continuer pour le plaisir de ses fans, puis lui, il veut se détacher de ça. Euh, il y a un peu cette... Paul Sheldon a un peu cette routine-là à la fin d'un dernier livre, d'aller dans un chalet, finir de l'écrire, puis de boire une bouteille de vin quand c'est terminé, fumer sa petite cigarette et c'est ça. Puis Oui. après, il part en voiture, il fait un accident de voiture, puis c'est Annie Wilkes qui vient le sauver de son accident comme une Samaritaine? bonne âme, ouais, une bonne Oui. certaine. Puis elle se présente directement, c'est sa fan numéro un. C'est important, c'est sa fan number one. La Euh, meilleure fan, là, tu sais, comme, ouais. c'est Puis son stan. ouais. Puis elle prend soin de lui, puis elle veut qu'il se remette sur pied jusqu'à temps qu'elle découvre que Misery meurt. Il a tué Misery dans le dernier livre. Misery. Ce qui fait qu'il y a un déclenchement dans son cerveau, puis ben, elle devient assez violente. C'est- Ça devient plus que de l'obsession, puis elle veut qu'il réécrive un autre Misery. C'est un peu ça. C'est sûr que, bon, c'est une adaptation d'un roman. Fait que c'est sûr que plusieurs personnes vont dire ah, le roman il est meilleur, blablabla. Mais moi, j'ai une différente opinion de Stephen King. J'aime pas Stephen King. OK? Euh, Ouh! ouais, Hey, j'aime pas Stephen ouh, ouh, J'aime pas Stephen King ouh! pour la Je simple et suis pas, bonne raison.
Attends, Hein? laisse-moi digérer ça un petit peu, là. Ouais, je vais t'expliquer. Ouh! Ce que je vais continuer à dire, ça va te faire du bien par la suite, ce sera pas long. OK. J'aime pas Stephen King pour la simple raison que je trouve qu'il bourre trop de descriptions, ce qui, moi, personnellement, me fait décrocher. Par OK. contre, Misery, c'est le seul de ces livres que j'ai lu au complet et que j'ai apprécié lire, ce qui m'a fait apprécier encore plus le film. D'accord. Ouais. D'accord. Fait que, genre, si, moi, pour moi, vu que Misery, c'est le premier livre de Stephen King que j'ai réussi à terminer et à apprécier, s'il y a des gens qui veulent lire du Stephen King, Misery, c'est peut-être le meilleur à commencer avec pour s'habituer à sa plume. Parce que moi, j'ai commencé avec Carrie, puis j'ai pas aimé ça. Parce que 5 pages de juste Carrie qui marche de chez elle, de l'école à chez elle, puis qui décrit tout ce qui se passe, moi, ça me fait décrocher, genre. Mais c'est pour montrer dans quel point elle vit dans un monde solitaire de solitude Hmm. qui est lourd. Et Ouais, il c'est veut. sûr que vu comme ça, mais si t'as aucun intérêt à lire un livre dans un but genre d'analyse, puis tu fais juste lire pour genre décrocher puis t'évader dans un OK. univers, tu peux pas parce que OK. ça te fait décrocher. Mais je dois avouer que Stephen King a une plume qui peut être un petit peu désagréable par moment, Ouais. mais j'aime beaucoup Stephen King. Tu sais, c'est dans les comme premiers livres que j'ai lus dans ma vie. Écoute, je pense que j'avais comme 8 ans quand j'ai lu Jessie. Euh, Ok. ils ont fait le film sur Netflix là, de l'histoire de Jessie. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est tu sais, Non. la fille qui est attachée à son lit, puis là, elle tue son mari en lui donnant des coups de pied, puis finalement, elle est attachée là, puis elle ne peut pas se détacher, mais elle est là des jours et Ok. des jours. Ouais, mais j'en ai entendu parler, mais OK. j'ai pas vu. C'est Mais le premier c'est ça. livre, c'est le premier livre que j'ai lu de Stephen King. Ah ouais. C'est Tu pour ça que sais, je dis que j'ai un unpopular opinion ouais, genre par rapport à Stephen King parce que je sais que c'est comme techniquement le roi de l'horreur dans la littérature, mais j'ai beaucoup de difficultés avec sa plume. Mais j'ai lu Misery, puis c'est le seul livre que j'ai fait. OK, c'est vraiment pas pire parce qu'il tente dans la psychologie vraiment intense de Paul Sheldon. Puis après ça, écouter le film, ben regarder le film, euh, là, ça m'a fait, ma lecture m'a fait apprécier encore plus ce film. C'est pas un livre puis un film que je m'étais dit, oh non, le livre est meilleur, non, non, c'est genre la lecture du livre m'a fait apprécier encore plus la profondeur du film, genre. Fait que OK. les deux ensemble, c'est quand même complémentaire, je trouve. OK. Je vais essayer de te pardonner, là. Ah! Non, je Mais, préfère Patrick Sénécal, moi. mais j'aime beaucoup Patrick Sénécal aussi. Mais Je c'est l'adore. différent. Oui, La plume est vraiment différente. oui, oui. Oui. Mais tu sais, puis aussi le fait que Patrick Sénécal est un petit peu plus gore Mais c'est ça que que j'aime, Stephen King. Mais ouais. c'est Patrick Sénécal, il est gore et psychologique. Ouais. Mhm. Stephen King, souvent, il est overly psychologique, genre. Ouais. Mais Ouais. comme c'est bon de cet aspect-là, mais si tu recherches un livre pour t'évader, puis comme pas, c'est pas ça, genre. C'est pas le genre de livre que tu lis quand tu veux être léger. C'est le genre de livre quand tu es prêt pour du lourd. Ouais, c'est ça. Oui, Mais non, Misery, je l'ai aimé. Fait OK, que je te donne je peux le point. dire que j'ai aimé un livre de Stephen King. Je te donne le point. Je te donne le point. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand même complémentaire, le livre et le film que je trouve. C'est sûr que bon, il y a plus de descriptions dans le livre, puis tu peux plus être amené à comprendre la psychologie de Paul Sheldon. Il y a quelques petites choses que j'aurais aimé voir dans le film qui sont juste dans le livre, mais ça, c'est mon petit côté qui aime un petit peu plus hardcore, là. Ben, la hache, genre Ben, la scène de la hache, c'est sûr ben, que. oui, puis j'ai aussi la scène de la tondeuse. OK, Fait que, tu sais, ça aussi, j'aurais aimé ça la voir, là. ouais. Fait que, tu sais, mais ça, c'est mon côté un peu, qui aime un peu le un peu plus difficile, tu sais. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le film, les effets de gore sont pas là. Tu sais, à la place de couper le pied, elle fait juste lui casser le pied. Ce qui fait que c'est vraiment beaucoup plus concentré sur la psychologie et non les effets de gore. Puis pour être honnête, j'ai trouvé ça personnellement pire qu'elle casse le pied qu'elle coupe. C'est ça, ouais, non, c'est ça. Ouais. Puis
Tu sais, on dit que c'est pas gore, mais on voit le pied tourner, puis on voit tout, Ouais, puis moi, ben, j'ai cringe, là. Mettons que euh, j'ai fermé mes yeux à un moment, là. J'étais comme, non, arc. ça m'a fait cringe pas mal plus que ben du gore que j'ai écouté dans ma vie, là. Ah ouais, c'est genre, des fois, j'écoute, mettons, les décadences, puis il y a des choses plus pires qui me font moins cringe que cette scène-là. Genre. Je pense que c'est parce que, tu sais, des films comme ça, vu qu'on n'est jamais vraiment été dans des affaires de même, tu sais, on peut pas, on le ressent pas dans notre corps, on est juste comme, ah, OK. Tandis que, tu sais, on s'est tous déjà tourné le pied un petit peu, puis voir comment ça fait mal, Ouais, puis là, tu t'imagines, ah, en tout cas, bref. mais il y a des c'est un effet de réalisme. C'est parce que c'est dans la simplicité qu'on peut, genre, s'identifier beaucoup plus à ça, puis, genre, ressentir encore plus le mal-être que la personne ressent, genre. Ce film-là vaut la peine, ne serait-ce que pour cette scène-là. Genre, Ouais, comme, si vous aimez pas les films d'horreur, vous aimez pas les films psychologiques, vous aimez pas Stephen King, allez au moins juste voir cette scène-là, elle vaut la peine. ouais. Euh, Sinon, Fait ce que je voulais apporter, c'est que, comme je l'ai dit, Annie Wilkes, c'est vraiment sa fan numéro un. Fait que le film parle beaucoup de les fans toxiques. Puis c'est quelque chose qui existe vraiment dans le star system, surtout hollywoodien. Les stalkers, c'est vraiment quelque chose qui est réel. Des gens qui sont très connus à Hollywood peuvent avoir très probablement des stalkers et des gens normaux aussi. ouais. Genre, j'ai déjà eu une situation avec un genre de stalker, puis tu sais, c'est des choses que tu te dis, OK, je vais regarder si ma porte est bien barrée, puis si personne me suit, genre, parce que c'est des choses qui arrivent, mais surtout dans le star system. Comme mettons Kylie Jenner, elle a déjà eu un stalker. Ou en ce moment, il y a genre Joseph Quinn qui est comme vraiment populaire, rendu populaire à cause de Stranger Things. Stranger Things, ouais. Mais lui, en ce moment, c'est rendu qu'il y a des gens, des fans qui leakent son adresse et là, il y a des gens qui vont suivre où ce qu'il habite. Puis c'est vraiment rendu intense, tu sais. C'est plus juste des petits edits ici et là, des petits montages vidéo ici et là. C'est genre, les gens vont chez lui, tu sais. C'est des choses qui arrivent vraiment dans... Parce que Il y a dans le des, star system, hein? il y a des gens qui sont dangereusement fans, là. Ouais, c'est Tu ça. sais? C'est genre vraiment dans de l'obsession. Euh, Puis ça m'a fait, en fait, écouter, regarder Misery m'a fait penser à un cas de true crime que j'ai déjà entendu qui m'a. C'est assez fucked up. Là, je suis désolée, je vais genre peut-être chier les noms de famille parce que c'est des noms espagnols. OK. Mais c'est une chanteuse qui s'appelle Selena Quintellana, mais je suis vraiment pas sûre de son nom de OK. famille. Mais son prénom, c'est Selena. Elle est vraiment plus connue sous le nom de Selena. C'était une chanteuse mexicaine. Puis, de plus en plus qu'elle grandissait dans le monde de la musique, ben de plus en plus qu'un fandom se créait. Puis, il y a eu une certaine Yolanda qui l'a vue pour une première fois dans un spectacle, qui est devenue en amour avec elle, jusqu'à harceler le père de Selena pour créer le fandom officiel. Le Là, je vais fan vraiment y club, là. aller. Ouais, le fan club officiel. Ouais. Puis, je vais vraiment y aller long story short parce que c'est quand même une longue histoire. Mais en bref, elle a créé le fan club officiel. Puis ensuite, il y a eu des boutiques. Tu sais, elle était vraiment affiliée à Selena et affiliée à son père qui était le manager de Selena. Puis, le père de Selena s'est rendu compte que Yolanda a volé beaucoup d'argent, autant aux fans du fan club et dans les boutiques. Donc, il a mis un peu une interdiction de parler à sa fille parce qu'il voulait pas que sa fille ait une mauvaise fréquentation. Puis, évidemment, Yolanda a été obsédée par Selena, donc c'est sûr qu'elle l'a vraiment mal pris. Elle l'a pas écouté, elle continué à voir Selena jusqu'à temps que Selena elle-même lui dise, écoute, je pense qu'on est mieux de prendre nos distances. Elle a dit ça en face d'un hôtel. Elle est sortie pour aller, je crois, dans la chambre d'hôtel. Yolanda l'a suivie, puis elle l'a tiré à l'épaule. Puis Selena s'est rendue dans le hall de l'hôtel. Yolanda s'est sauvée, mais malheureusement, Selena est décédée de ses propres blessures. Ben, de ses blessures, en fait. Oui. Donc, tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Il y en a plein, plein d'autres là, de cas
de stars qui se sont fait tuer par des fans puis des choses comme ça, là. Fait intéressant, il y a un film sur la vie de Selena, Ouais, justement, et c'est ouais. Jennifer Lopez qui joue Selena. Ah ouais, je savais pas que c'est... Mais ouais, il y a Ouais. un film, mais ouais. Ben, Puis, c'est il y a longtemps, là. Moi, j'étais jeune à l'époque. Toi, tu étais probablement pas né. ouais. C'était avant que Mais- Jennifer Lopez devienne cool, genre, ok, c'était dans les années... Dans quelle année à peu près? dans les début années 90, là. Ok, ouais, j'étais sûrement pas née. Mais oui, Donc, histoire dramatique pour être pour vrai, là, c'est. Ouais. ouais. Ouais, tu sais, ça, c'est une parmi tant d'autres parce qu'il y a beaucoup de cas de fans qui ont tué beaucoup de cas de fans qui ont tué leur star, leur idole, parce que ça devient un peu une obsession. Puis comme c'est montré dans Misery, dès qu'il y a quelque chose qui fait pas leur affaire, c'est comme si C'est un le trigger. fan, ben ouais, c'est comme un trigger, mais c'est aussi comme si le fan se disait que la star, là, genre la Ouais. célébrité, la personnalité publique, lui devait quelque chose parce que c'était grâce à lui qu'il est ce qu'il est. Parce que sans les fans, ils peuvent pas, tu sais, c'est comme du donnant-donnant, selon Ouais. eux, fait que ça devient un genre d'obsession. Puis s'il y a un trigger, c'est comme, ben là, il me doit ça parce que je lui ai donné comme la la popularité qu'il a aujourd'hui quand c'est pas ça, là. Genre, il y en a qui, euh, qui comprennent pas la limite entre la vie privée et la vie publique, tu sais. Puis, tu sais, il faut dire aussi que à la base, tu sais, malheureusement, c'est pas tout le monde qui est dans une bonne situation mentale. C'est pas Ouais, tout le monde qui voit un psychologue ou qui a des traitements adaptés à sa situation. On s'entend? ouais, Et si ces personnes-là, justement, s'accrochent et deviennent obsessifs envers, par exemple, des gens comme Selena ou comme Paul Sheldon, je veux dire, ça peut justement se greffer à cette maladie mentale-là et ça peut créer des résultats explosifs. Tu sais. Dans le film, à un moment donné, on apprend justement que Annie n'était pas si nette que ça à la base, tu sais, même avant de capoter sur Paul Sheldon. Tu sais. ouais, non, c'est ça. Genre, t'as un background. On l'a pas dans le film ni dans le livre vraiment le background de Annie, à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais fun fact, l'actrice Katie Bates. Oui. Puis l'acteur qui joue Paul Sheldon, je me rappelle plus c'est quoi son nom. Mais les deux ont construit un peu une backstory pour entrer beaucoup plus dans leur personnage. Puis ce qu'ils se sont dit, c'était que Annie a été agressée par son père quand elle était jeune. Puis que c'est ça qui donnerait toute la série de meurtres qui s'est passée. Puis tout ça OK. résulterait du fait qu'elle a tu sais, son père est mort d'un accident dans les escaliers, mais ce serait elle qui l'a Il tué. l'aurait poussé, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas genre une backstory officielle, c'est vraiment les acteurs pour rentrer encore plus dans leur personnage qui Oui. ont créé la backstory. Fait que tu sais, c'est pour dire que c'est sûr que c'est la les éléments qui entourent la vie du personnage ou de la personne qui peut l'amener à faire des actions comme ça. Mais pour vrai, c'est quand même intense. Puis sérieusement, chapeau à Kathy Bates, là. Ouais, Euh, parce que justement, elle joue un peu ce personnage-là. Tu sais, comme on connaît toute la personne là, qui est beaucoup trop gentille dans la vie, là. Puis ouais. on se dit, ça cache quelque chose. Ça cache pas toujours quelque chose, mais on se dit, ça cache quelque chose. Elle est le stéréotype même de cette personne-là, là. Ah oui, oui, for Tu sais, sure. comme Ouais. super mielleuse, gentille. Oui, là, la tempête de neige, on peut pas t'amener à l'hôpital, mais je vais m'occuper de toi. J'ai déjà été infirmière. Quand les routes vont débarrer, je vais t'amener. Écoute, t'es chanceux d'être tombé sur moi. Mais t'as tué Misery, fait que fuck you, bitch. Ouais, c'est un peu ça. Ça reste à se demander, par exemple, s'il n'avait pas tué Misery, est-ce qu'elle l'aurait laissé partir, tu penses? Je pense pas. Ça aurait été autre chose, right? Ouais, ouais, parce qu'elle a quand même une obsession. Tu sais,
L'effet d'obsession, il est là parce qu'elle stalkait. Elle allait le voir à l'hôtel. Puis, tu sais, elle l'a dit, là, genre, quand le policier arrive, elle connaît tout de lui. Genre, est-ce que tu peux me dire des choses par rapport à Paul Sheldon? Oui, il est né de telle date, à telle ville, non, 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 non. Tu sais, elle connaît, genre, sa vie au complet. Elle le stalkait, tu sais, elle l'a dit à Paul Sheldon lui-même, genre, qu'elle l'observait dans son hôtel. Puis, Dans son c'est chalet, vraiment, genre, ouais. ouais, c'est ça, dans son chalet. Fait que c'est vraiment un. Ça a quand même cet effet de fan obsessive. Puis, fait que si elle peut avoir sur la possession de lui, peut-être qu'elle aurait gardé possession de lui pareil, tu sais. Ouais, mais pour autre chose que pour écrire la suite de Misery, peut-être. Ouais, c'est ça, quelque chose du genre. Ouais. Comme moi qui garderais Ryan Reynolds attaché dans mon sous-sol Ah, pour des fins scientifiques. wow. J'ai Mais, j'ai pas Ryan Reynolds dans mon sous-sol, tout le monde. Si Ryan Reynolds disparaît, ce n'est pas de ma faute. D'accord? Si Ryan Reynolds disparaît, je le spécifie encore une fois, ce n'est pas de ma faute. On sait mais, jamais. ouais. Mais pour en revenir un peu Oui. plus en profondeur sur Annie Wilkes, je crois que ce qui est intéressant à parler, surtout dans son cas à elle, c'est sa vie sociale. Elle n'en a pas. Puis tu sais, c'est pas. Genre, je dis pas que toutes les gens qui n'ont pas de vie sociale sont psychopathes, là, mais, mais je dis que le trigger du pourquoi. Ce que. Attends, je vais essayer de reformuler ce que je dis. Oh, C'est oui. le fait qu'elle n'a pas de vie sociale, elle se sent attachée à Missouri. Puis les livres, pour elle, tu sais, à un moment donné, quand le policier va dans le genre de magasin général du village, puis il demande est-ce que Annie, elle a, elle prend des livres souvent de Paul Sheldon, nanana. Puis il lui dit, oui, c'est vraiment la première à me le demander, puis je suis obligée de lui mettre la première version de côté, tu sais, puis c'est vraiment une obsession sur les livres. Mais quand tu lis un livre, t'es vraiment, genre, tu entres dans un univers, puis c'est sûr que tu sens un sentiment d'attachement au personnage parce que tu connais tout ce qu'il pense. Tu sais, c'est pas comme un film où tu sais pas ce que le personnage pense, sauf si tu as un voice-over par-dessus. Mais là, dans un livre, tout est écrit, surtout si c'est écrit, mettons, à la première personne. Mais tout ce qui est écrit, tu sais tous les états d'âme du personnage. Fait que tu as l'impression que c'est comme ta meilleure amie, etc. Fait que si, pour elle, sa seule vie sociale, c'est les personnages de fiction, puis ils viennent de la tuer, c'est comme si elle a un deuil à faire. C'est comme si quelqu'un de sa vraie vie est morte. Fait qu'elle elle doit comme essayer de faire un deuil. Puis là vient le moment où il y a des gens qui, quand il y a quelqu'un de très proche d'eux meurt, ça devient un trigger. Puis à la place de faire un deuil sainement, ben, ils vont de l'autre côté, psychologiquement, ils sont dérangés, puis ils vont faire quelque chose de drastique. Ça peut arriver, mais elle, c'est ça, tu sais. C'est ça, tu sais, ils peuvent devenir agressifs, tempéramenteux, tu Ouais, sais, comme Annie, tu sais, je veux dire, elle est super fine, boboy, mais quand elle pogne les nerfs, ouais, c'est ça. tu sais, moi-même, je me tasserais, là. C'est comme, non, vas-y, Annie, c'est correct, je m'excuse. Ouais. Puis tu sais, le truc, c'est qu'avec elle, il y a déjà eu des cas, tu sais, c'est pas une personne, non, ok, je vais pas dire normale, mais c'est une personne Qu'il y a des troubles, qui a des troubles, ouais, c'est ça, c'est une personne qui a des troubles parce qu'elle a déjà tué dans le passé, tu sais, elle a tué des enfants, elle a tué, tu sais, on plein de choses. soupçonne qu'elle a tué son père. Ouais, on soupçonne qu'elle a tué son père. Elle a tué quand même beaucoup de personnes dans. Tu sais, elle a un scrapbooking de gens qu'elle a tués, là. Tu sais. Exactement. Tu vois Écoute, qu'elle devrait peut-être être médicamentée. Mais ouais, mais en tout cas, dans le fond, c'est peut-être ça, tu sais, les pilules qu'elle donne, c'est peut-être les médicaments qu'elle a arrêté de prendre, tu sais. ouais, c'est ça, on sait pas. Mais tu sais, c'est ça, elle a clairement des troubles psychologiques. Puis c'est sûr que si sa seule
vie sociale, c'est les personnages dans son livre. Puis si c'est son, Là, elle peut comment? puis si c'est son seul échappatoire aussi, Ouais, c'est tu ça. sais, tu sais, si tu es quelqu'un de solitaire, puis tu vis beaucoup dans la solitude, puis que, comme tu dis, c'est ta seule vie sociale, je veux dire, si c'est détruit, ça viendra plus, il n'y aura plus de livres, il n'y aura plus de ça. C'est pas juste comme la fin nécessairement du Misery, mais en même temps, c'est la fin du monde au complet parce qu'il n'y aura pas d'autres livres, tu sais. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme une personne sans nécessairement que, tu sais, une personne qui est fan, mais fan non toxique. Oui, Genre, moi, j'aime Harry Potter. Je sais pas, je suis fan de l'œuvre, pas de oui, c'est l'autrice, correct. là. Hmm. Je suis fan d'Harry Potter. Mais tu sais, j'ai une collection de choses à l'effigie d'Harry Potter. J'ai aussi dans mes plans de vie d'appeler mon chien Dobby, là. Tu sais, c'est comme elle a appelé son cochon Misery. Elle a un genre un petit hôtel dédié à Paul Sheldon. Tu sais, c'est vraiment des choses que des fans font, là. Quand j'étais adolescente, j'avais des posters de Justin Bieber dans ma chambre, tu sais. C'est genre, c'est des choses que tous les fans passent dans leur vie un peu parce que c'est un peu un réconfort. Mais de là à avoir une obsession sur la personne, là, ça montre déjà que, oh, OK, il y a peut-être un petit problème là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est des indices qu'on s'y attendait qu'elle allait sûrement arriver quelque chose. Ben, tu sais, je veux dire, ça allait sûrement pas être un film avec des petits oiseaux qui chantent, tu sais. Non, c'est ça. Non. Mais oui, la psychologie de Annie est quand même intense. Puis Ouais. en même temps, même si elle commence déjà avec des troubles psychologiques, tu sais, on voit quand même le crescendo tranquillement, pas vite, où elle commence à arriver comme finalement au point de non-retour, là, tu sais, comme là Ouais. où elle veut faire sa grande finale, admettons, là. Mais moi, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que tu vois aussi que c'est une personne très religieuse, genre elle a des croyances religieuses. Je sais plus trop si c'est chrétienne, I guess, là. Ouais, Euh, pas de mauvais mais, mots. hein, ouais, c'est ça, tu sais, elle juge son nouveau roman, le nouveau roman de Paul Shelton par rapport à les mots sacrés qui sont dedans, tu sais. Elle juge par rapport à ce qui est peut-être trop over the top pour ses croyances religieuses à elle. Puis ça la déçoit parce qu'elle croyait pas, tu sais, la personne qu'elle idolâtre comme ça. Comment ça se fait que c'est dans sa tête, ces affaires-là, genre? Ouais, c'est ça un peu, tu sais. C'est comme quelque chose qui la déçoit parce que, tu sais, des fois, ben, comme j'ai dit tantôt quand je parlais d'Harry Potter, puis que j'ai dit j'aime l'œuvre mais pas l'autrice, c'est Ouais, que des fois, il faut que tu saches séparer l'œuvre de l'auteur, tu sais. ouais. Mais, fait que, tu sais, j'ai des valeurs qui vont pas avec ses valeurs à elle, mais ça m'empêche pas d'apprécier l'œuvre. Mais elle a des valeurs qui vont pas par rapport à ce que il est écrit dans le livre, mais est-ce que c'est vraiment ses valeurs à lui, tu sais? Je veux dire, c'est pas. Tu lis du Patrick Sénécal, tu penses pas que Patrick Sénécal, c'est un fucké qui va, genre, tuer du monde puis, tu sais, violer du monde. C'est pas Non. ça. Faut Ben, savoir. Mais elle a pas cette connaissance-là. Elle est pas capable de séparer l'œuvre de l'auteur. Tu sais, elle pense que tout ce qu'il écrit, c'est ce qu'il pense. puis Mais c'est de elle la façon l'aime. qu'il est perçu, là. Elle l'aime, elle dit, tu sais, elle dit qu'elle l'aime lui, mais c'est pas lui Ouais, qu'elle aime, c'est ce qu'il représente à à travers les livres travers. de Ouais. Misery, tu sais. Exactement, c'est ça. Elle fait pas la part des choses de comme, OK, Paul Sheldon, c'est Paul Sheldon, puis ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. C'est comme Ouais, pas, ça vient de sa tête, mais de son imagination, c'est deux choses différentes. ouais. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'elle défend ces valeurs-là tout le long, ces valeurs chrétiennes tout le long du film, jusqu'à temps qu'elle dise la fameuse phrase. Attends, euh, attends, c'est quoi la fameuse phrase? C'est You're a lying cocksucker, quelque chose du genre. Oui, oui, c'est vrai. You're lying, genre, ouais.
Oui, je me rappelle pas c'est quoi exactement, En tout mais cas, elle dit quelque chose genre juste cocksucker. Puis là, t'es juste genre, ben là, depuis tantôt, elle est comme, oh mon Dieu. Puis, ah, Dieu, nanana. Puis là, c'est juste comme fucking cocksucker. c'est Juste, ça. wow. I'm gonna kill you, you lying cocksucker. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, c'est juste très drôle parce que là, tu vois un contraste de genre, OK, elle est pas toute là, puis même si elle a des valeurs chrétiennes, tu vois que ça, c'est, elle utilise ça pour seulement excuser ce qu'elle fait. Exactement. Fait que, ouais, ça, c'est intéressant. Oui, ça, c'est Annie. Ouais, puis je trouve que, je sais qu'il y a des gens qui sont mitigés par rapport à la performance de Kathy Bates, mais moi, j'ai aimé sa performance. Ben, moi, j'aime Kathy Bates, là. J'ai découvert dans American Horror Story, puis depuis, J'adore c'est ça. Kathy Bates. Ouais, c'est ça. J'adore Kathy Bates. Kathy Bates, je l'adore. Je l'adore. Moi, je l'adore dans ce film-là. Je Ouais, trouve, je trouve elle a le calme, mais en même temps le crunch pour comme quand elle n'est pas fine, tu sais. ouais, c'est ça. Mais Comme ah, je trouve qu'elle est capable de faire un bon contraste entre les deux émotions de genre arriver puis oh mon Dieu, je suis vraiment contente. Comme juste quand elle lit les nouvelles versions de Misery, tu la vois qui est genre ah ah oui, je suis tellement contente là, là. Puis si ça fait pas son affaire, non, réécris ça. Ah, elle est vraiment comme violent. Puis juste ça, tu vois que est tellement fragile émotionnellement que là, on vient au fait que Paul peut la manipuler. mais ça aussi, ça, c'est un autre point, j'imagine. Je ne sais pas si tu voulais parler de Paul en lui-même. Euh, Ouais, on va en parler ok. un peu. Ben, tu sais, Paul, un petit peu, tu sais, sans vouloir nécessairement extrapoler, parce que, tu sais, on s'entend qu'il est dans une situation de danger, puis il essaye de trouver des plans toujours pour s'en sortir, qui malheureusement échouent à chaque fois. Euh, comme, tu sais, le vin, tout ça, ou whatever, ou comme, tu Ouais. sais, il essaye d'avoir ses plans, sauf le dernier, là, qui est vraiment cool, que moi-même, j'y aurais pas pensé. Euh, Mais justement, c'est que il se met à exploiter cette obsession-là Ouais. qu'elle a de lui pour essayer de s'en sortir, dans le fond, tu sais. Ouais. Je trouve intéressant, c'est juste que je crois qu'il il voit que l'état émotionnel de Annie est pas stable parce que juste, elle y pète les jambes, elle y pète les pieds, puis tout de suite après y avoir pété les pieds, elle le regarde en lui disant je t'aime. Tu sais, tu vois déjà là que, OK, il y a un problème. Fait que ce que je trouve intéressant, c'est que Paul Sheldon utilise ça contre elle en disant je t'aime aussi, tu sais, à un moment donné. Ah non, non, genre si tu nous tues là, ben t'auras pas la suite de Misery, puis personne va avoir la suite de Misery, puis je t'aime, puis on peut faire ça ensemble, puis là, c'est là qu'elle va faire ah, ah oui, ah, je vais te laisser y aller. Tu sais, il utilise un peu ça pour la manipuler puis venir à ses fins à lui, tu sais, ce qui est quand même intéressant. C'est ça qui est drôle parce que autant l'obsession d'Annie, c'est ce qui le met en danger, mais autant c'est ce qui le protège aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que, tu sais, si, c'est sûr que, genre, il doit lui donner une raison de pas le tuer, c'est de continuer d'écrire Misery. Fait que s'il voit que, OK, là, je suis dans la marde, ben, il va utiliser ça contre elle parce qu'il sait que ça va fonctionner. Puis écoute, puis il est quand même brillant, là. Tu sais, on va se le dire, comme Paul Sheldon, là. Ouais, Il a l'air un peu du misanthrope, c'est barres, mais tu sais, il a l'air quand même assez intelligent, tu sais. ouais, non, c'est sûr. Mais Euh, écoute, juste pour en revenir vite, vite à Annie, écoute, tu sais, j'écoutais le film, puis mon coloc l'avait jamais vu, puis tu sais, des fois, il bounçait pour regarder de côté, genre. Puis à un moment donné, je suis comme, je suis tellement triste pour elle. Puis mon coloc me regarde, il fait, attends, tu prends pour la fille? Je fais, ben oui. Mais c'est ça qui est intéressant avec le... Parce que moi aussi, je suis triste pour elle. Tu viens quand même avoir un sentiment d'empathie pour elle parce que, tu sais, on n'est pas psychopathe, là. Genre,
on a un sentiment d'empathie envers n'importe qui. Oui. Puis c'est sûr qu'avec tout ce qu'elle vit, tu viens un peu à avoir pitié d'elle. Tu viens à faire OK, ouais, c'est triste. Tu sais, il y a comme des Mais, moments où tu étais comme, ben, pauvre petite poune. mais comme ça excuse pas ce qu'elle fait, là. Non, 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 on n'excuse pas du tout ce qu'elle fait. Non, non. Puis je ne cautionne pas de telles actions, je tiens à le préciser, là. Non, c'est ça. Sinon, pour en revenir à Paul Sheldon, Oui, c'est sûr que, tu sais, il n'y a pas tant. Ben, pas qu'il n'y a pas tant à dire, parce qu'il est, genre, juste dans son lit toute la oui. Mais c'est sûr qu'on voit sa débrouillardise au cours du film, au cours des péripéties, à vouloir s'en sortir. On voit un peu son imagination, juste la façon dont il va cacher ses médicaments. Dans genre, tu sais, elle lui donne du papier, il va soulever une petite enveloppe à papier, puis tu sais, juste ça, t'es comme, OK, il utilise vraiment tous les outils qu'il y a pour essayer de s'en sortir. Fait que déjà, ça donne un indice sur le personnage. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il fait comme beaucoup de gens qui sont vraiment dans une situation de ce genre, c'est d'essayer d'amadouer leur... euh, je trouve pas de synonyme pour genre Kidnappeur, kidnappeur, ouais, mais il me semble leur, que... leur geôlier. Mais tu sais, c'est pas sans nécessairement aller dans le syndrome Stockholm, là, mais plus genre dans l'aspect que à un moment donné, si tu te retrouves dans une situation comme ça, t'es mieux de fake it, de gagner la confiance de la personne pour mieux t'en sortir. Puis il y en a beaucoup, beaucoup qui vont faire ça. Ils vont gagner la confiance de leur kidnappeur pour ensuite l'utiliser contre lui. Puis Oh, ben, ouais. ouais, puis je pense que c'est quelque chose qui arrive souvent dans des cas comme ça. Puis je trouve que c'est bien représenté à travers l'œuvre cinéma, autant l'œuvre littéraire que l'œuvre cinématographique, euh, que Paul Sheldon utilise ça, le fait de gagner un peu la confiance du personnage, puis ben, de Annie, puis Puis en même temps, étant donné, tu sais, qu'il a les jambes vraiment en mauvais état, puis son bras aussi, il peut pas nécessairement y aller par la violence ou y aller par tout ça. Il n'a pas le choix d'aller vers dans une voie réfléchie, psychologique, puis pensée, tu sais. ouais, Fait que, ouais, puis il y a ce côté-là aussi de comme, parce qu'il est dans une situation où n'importe qui se sentirait tout à fait powerless, là, de, tu sais, ben, qu'est-ce c'est que je ça. peux faire, mais il continue quand même d'essayer, tu sais. Ouais. Mais c'est ça aussi, c'est ce qui rend le film psychologique, c'est justement d'avoir un personnage qui peut pas utiliser ses jambes puis ses bras nécessairement, ben plus ses jambes, qui Ouais. peut pas utiliser ses jambes, ben là, il doit utiliser sa tête. Tu sais. Si tu te retrouves attaché puis tu peux pas rien utiliser, tu dois utiliser ta tête. C'est ton meilleur outil, c'est ton cerveau. Puis euh, c'est là que la psychologie du film rentre en jeu. C'est que tu vas voir tout ce qu'une personne peut essayer pour survivre juste à partir de son cerveau. Puis aussi, comment qu'on réagit psychologiquement face à une personne qui a des troubles psychologiques, tu sais. Parce Ouais, que, c'est tu ça. sais, il n'est pas toujours à l'aise, puis tu vois qu'il faut qu'il se retienne, tu sais, comment qu'il faut qu'il cache ses émotions, ses vraies émotions, justement, pour pas empirer le cas d'Annie non plus, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a comme cette guerre de psychologie-là entre les deux aussi, là. Ouais, non, c'est clairement. Parce qu'elle n'est pas stable, puis elle a des up and down. Fait que lui, il doit essayer de dealer avec ses up and down pour qu'elle puisse rester le plus linéaire possible pour pouvoir s'en sortir, tu sais. C'est pour ça qu'il va utiliser le fait qu'elle l'idolâtre à son avantage. À toutes les fois, parce qu'à toutes les fois qu'une de ses péripéties marche pas, qu'il est prêt à le tuer, il va lui dire, je t'aime, je vais l'écrire, Misery, tu sais. Mm. Fait C'est que, toujours là, c'est là qu'il retourne à chaque fois, tu sais. ouais, C'est là qu'il va chercher son pardon. ouais, un peu, ouais. Ouais, ouais, parce que c'est, tu sais, elle, Annie.
quand je disais tantôt que des fois, les fans, c'est comme si leur personnalité préférée leur devait quelque chose parce que sans eux, ils seraient rien. Ben elle utilise encore plus ça à son avantage à elle en disant ouais, mais je t'ai sauvé. Ouais, mais si tu fais pas ça, non, non, non. Tu sais, c'est comme ah, mais c'est moi qui t'ai sauvé. Je suis une bonne âme. Tu me dois la vie, genre. Fait qu'elle utilise ça pour qu'il écrive Misery. Mais lui, il va utiliser ça contre elle en disant ah, mais je t'aime. Ah, mais je veux rester en... Tu sais, il peut rester en vie. Fait que c'est un peu un service entre les deux. C'est Ouais, genre, qui va puis, gagner sur qui, genre. hmm. Puis les deux se nourrissent là-dedans aussi en même temps dans cette relation improbable, là, tu sais, comme, ben, pas improbable, mais comme dans cette relation qui ne devrait pas être à la base, là. Ouais, ouais. Ah non, c'est fort, là, pour vrai, c'est fort. Ouais, puis pour continuer dans la psychologie de Paul Sheldon, c'est tout ce qui est arrivé, c'est ça, c'est traumatisant. Puis ce Oui. que j'ai trouvé intéressant, c'est la fin, c'est qu'on vient amener le traumatisme. On parle du traumatisme après ça, tu sais. Juste le livre qu'il a écrit, qui est une fiction, pour lui, c'était libérateur d'écrire ce qu'il a vécu à travers une fiction. Mais quand sa manager lui demande ouais, mais tu voudrais pas écrire une autobiographie, il se sent pas prêt, il a peur. Puis le fait d'halluciner la la serveuse comme si c'était Annie Wilkes, ben ça démontre encore plus le trauma, tu sais, le PTSD en fait, là. Puis c'est que pour lui, maintenant, presque tout le monde est devenu une Annie potentielle, tu sais. Ben, c'est ça, parce que en tant que personnalité publique, il doit voir partout autour de lui, il doit barrer ses portes. Et, tu sais, c'est juste genre ce sentiment de Annie est partout, mais Puis nulle part en même temps, tu sais. il doit continuer de vivre avec une horde de fans, surtout que apparemment que le dernier livre a super bien marché en plus. Tu sais, Ouais, comme, fait, tu sais, c'est comme, il doit continuer à vivre dans ce monde-là où il se sent plus en sécurité d'une certaine façon, hein. mais c'est aussi de savoir, genre, est-ce que là, maintenant, il peut continuer d'avoir une routine parce que c'était une de ses routines, ça, le aller au chalet, finir d'écrire son livre, fumer. Tu sais, elle le savait quand il a demandé les trois choses qu'il devait avoir. Elle les savait, les trois choses qu'il devait avoir. Tu sais, rendu là, il n'y a plus de vie privée. Fait que maintenant, c'est aussi la peur de, OK, est-ce que je peux avoir une routine dans ma vie sans que quelqu'un vienne me déranger dans celle-là? Tu sais, il est où mon bien-être puis ma vie privée aussi, tu sais. Mais c'est ça. Fait que même si c'est pas expliqué dans le film, tu le ressens quand même beaucoup juste avec cette scène-là, genre. À quel point ça l'a traumatisé. Puis genre qu'il va vivre avec ça longtemps probablement, tu sais. Mais c'est ça, exactement. C'est les différentes trames narratives qu'il y a. C'est sûr que t'as genre le montage avec Annie et Paul Sheldon ensemble, mais tu vois jamais Annie toute seule. Ça, c'est un point intéressant. Tu vois jamais Annie toute seule. Fait que ça, c'est intéressant. Ben, y a-tu une scène où Annie Il est y toute en seule? a, il y en a une seule, et elle est dans son lit, Ah en oui, puis train de elle manger regarde du la... popcorn, mais avec le cochon. Ouais, c'est ça. Mais cette scène-là démontre encore plus. Mais ouais, c'est ça, cette scène-là démontre encore plus ce que je disais par rapport à son affinité au personnage de fiction. Parce que qu'est-ce qu'elle fait dans cette scène-là? Elle regarde la télé. Tu sais, Avec c'est son vraiment ami, avec son cochon. C'est ça, c'est qui est vraiment ça. Misery. Exact. Fait que ça vient encore plus renforcer le fait que sa seule vie sociale, c'est la télé, les livres, les personnages de fiction, genre. Fait qu'il y a Puis, ça. Mais à part ça, genre, il n'y en a pas d'autres scènes où elle est vraiment toute seule. non, c'est comme si elle existait que dans l'univers de Sheldon, genre. Ouais, Tu sais, ouais. Ça, c'était fun. elle n'existe que parce qu'il existe, Ben, c'est d'une un peu certaine façon. ça.
c'est un peu ça son ressentiment à elle aussi parce qu'elle a voulu, tu sais, pour elle, elle l'a dit, si à un moment donné, quand il est dans le sous-sol, puis qu'elle vient de tuer le policier, genre, ben, elle, elle lui propose tu sais, un double suicide, là, genre, je te tue, je me tue, là. Ben, Genre, c'est pas vraiment une proposition plus qu'une fatalité qu'elle lui dit, là. ouais, c'est ça, c'est plus genre, ah, j'ai pas le choix de te tuer, mais là, après, ça va peser sur ma conscience, fait que je vais me tuer moi-même, genre, parce que je suis pas capable de vivre sans toi. C'est un peu ça, genre. Parce Comme, qu'un monde sans Paul Sheldon n'est pas un monde dans lequel elle veut vivre. exact, ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir que la majorité de ces scènes, c'est avec Paul Sheldon, parce que sinon, c'est avec le policier, genre, ou son cochon, mais c'est beaucoup plus avec Paul Sheldon. Mais je ne sais pas si tu as remarqué aussi, c'est un détail que j'ai remarqué, que j'ai trouvé intéressant justement par rapport à Annie. Quand tu as Annie qui est comme gentille, fine, tout ça, puis que la caméra va être sur elle, ça va être une caméra immobile, une caméra genre statique, ferme. Mais OK. dès qu'elle embarque dans ses ah, 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 la caméra prend tout le temps du mouvement. Ah ouais, j'ai même pas Tu sais, remarqué. comme, je remarquais parce que, ben, tu sais, on va se dire que je savais que j'allais parler avec toi, fait que j'ai essayé de faire, OK, il faut que je remarque un peu qu'est-ce qui se passe, là. Ah, Puis, je remarquais ça, puis je trouve que ça aide justement à embarquer dans sa psychologie, là où ouais. son côté rigide, son côté plus shaky, genre, tu sais, comme l'espèce de bombe à retardement aussi, là. Ouais, mais le fait de faire un mouvement de caméra comme ça ajoute au contraste entre justement les deux états d'âme. Puis, tu sais, souvent le langage cinématographique, si je peux dire ça comme ça appuie ce que toi, parce que tu utilises les codes du langage cinématographique pour apporter, tu sais, faire sentir au spectateur ce que tu as envie de faire sentir. Tu sais, quand tu vois, genre, quelqu'un qui est cadré en contre-plongée, tu le vois comme quelqu'un de puissant, puis là, tout d'un coup, il est cadré en plongée, mais tu le vois plus petit, tu le vois écrasé. Fait que toi, en tant que spectateur, tu vas ressentir la puissance VS. Fait que le fait de mettre une caméra fixe VS une caméra qui shake, c'est sûr, tu vas sentir la stabilité versus l'instabilité. C'est quand même intéressant, ouais. Exactement. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce que justement, tu sais, j'essayais de me concentrer beaucoup. Je vais être honnête, le film repose beaucoup sur la santé mentale de Annie, là. Ah oui, C'est pour clairement. ça qu'on en a parlé beaucoup, beaucoup. Parce que autant elle ne peut pas vivre dans un monde où Sheldon n'existe pas, mais là, lui est dans son univers à elle. Fait que, tu sais, c'est dans son monde à elle qui est, tu sais. Puis, Ouais, je trouve ça le fun, justement, d'avoir ce contraste-là où, tu sais, comme, même dans son monde à elle, tout n'est pas comme spick and span, tout n'est pas contrôlé, tu sais. ouais, ouais, Fait c'est sûr. il y a ça aussi que je trouve, tu sais, comme, tu sais, puis comment, tu sais, dans la maison, les pièces qu'on voit, tout est bien placé, tout est beau, tout ça, tu sais. Puis dans le sous-sol, c'est le contraire, tout est démoli, tout est comme, tu sais, il y a des affaires que tu vois, c'est des affaires cassées, tu sais, comme, Ouais, tu sais, des objets de tous les jours cassés qui montrent justement que probablement quand elle brise quelque chose dans une de ses crises alcalines dans le sous-sol, fait que, tu sais, c'est comme, ouais. tu vois sa Ça- fondation d'une certaine façon. Mais ça, c'est, ouais, excuse. Non, mais le décor peut être une genre de métaphore, tu sais, dans le sens que, genre, ce qu'elle démontre, la façade qu'elle démontre, c'est tout, genre, les trucs bien placés. Elle a l'air d'une personne droite dans la vie qui s'occupe de sa ferme, blablabla. Tout le monde s'entend bien avec dans le village, personne ne dit rien. Mais de plus en plus que tu creuses, de plus en plus que tu descends dans la cave, mais de plus en plus que tu réalises qu'elle est pas stable, qu'elle n'est Exactement. pas ce qu'elle démontre être. Puis, tu sais, ça a l'air d'être facile de faire ce lien-là parce qu'on dirait, ah, mais là, c'est facile, là, la maison est propre du sol, là. David, tu fais de l'esprit de bottine. OK, mais il ne faut pas oublier que le film est sorti dans les débuts des années 90. Le Ouais. cinéma de l'époque n'était pas la même chose que le cinéma d'aujourd'hui. C'était pas, pas que c'était pas aussi développé, mais
c'est dans ces années-là qu'on a découvert les techniques, c'est dans ces années-là qu'on a découvert tranquillement, pas vite, toutes les choses qu'on utilise aujourd'hui. C'est Ouais. ce qui aujourd'hui est un cliché, c'est parce que dans le temps de ces films-là, c'était pas des clichés. Tu sais, Non, comme, mais en fait, genre, j'ai entendu dire que le réalisateur s'est beaucoup inspiré d'Hitchcock. ouais. Puis, je trouve que dans la signification de tout ce qui a trait au décor, Hitchcock l'utilise beaucoup. Fait que je pense que ça peut avoir un lien. OK. Probablement parce que c'est vrai que Hitchcock aime jouer avec son décor. Ah oui, il adore jouer avec son décor. Genre, Hmm. toute la symbolique à travers le décor. Je Ah, pense à Psycho puis les oiseaux. Mais ouais. ben, ou Vertigo. Ouais, ben oui, l'effet vertigo. Comme, Plein. écoute, mais c'est vraiment fun. Puis je sais que moi, j'ai un fun fact par rapport à Annie Wilkes. Tu sais, c'est Kathy Bates qui a été prise pour jouer Annie. Puis à Mhm. l'époque, tu sais, elle était actrice et elle avait joué dans quelques films, mais elle n'était pas une actrice connue, tu sais. Elle n'était pas genre, je pense que c'était son premier rôle, tu sais. OK. OK? Elle avait eu des rôles secondaires auparavant, puis tout ça, puis, tu sais, elle avait eu ça, mais son premier vrai rôle, c'était dans celui-là. Et avant de l'offrir à Kathy Bates, le rôle avait été offert à Angelica Houston, la mère dans la famille Adams, Ah, OK. la, Ah, so- OK. la sorcière dans Les Sorcières, la reine des OK. sorcières. Parce que faudrait. Ah ouais, non, je connais pas son nom, mais je Ouais. sais de qui tu parles. Ouais, ouais, tu parles de. Mais ils l'ont Mais aussi, ils l'ont aussi offert à Bette Midler. je pense que c'est. Faudrait que je retrouve le nom, mais il y en a une que c'était genre quelqu'un de très souriante, puis c'était ça, tu sais, pour le public, c'était le petit soleil, là. Genre, Oui, oui, elle mais était rousse, elle était rousse. Je sais pas. C'est Bette Midler. OK, puis Ouais. genre, elle a refusé le rôle parce qu'elle était comme, ah, ça va pas vraiment avec qui je suis. Puis finalement, elle a genre regretté. Ah Mais je oui, savais pas que l'autre actrice qui joue dans La Famille Adam, je savais pas qu'elle le oui. rôle. Elle s'est fait offrir le rôle aussi et elle l'a refusé. Ah, OK. Mais Bette Midler, là, si tu veux savoir, c'est l'actrice qui joue une des trois sorcières dans Hocus Pocus. Ah oui, c'est pour ça qu'elle me disait de quoi. J'avais vu Ouais. ce fun fact-là, puis genre, je connais pas sa filmographie, mais j'étais genre, sa face me dit quelque chose. Ben, Puis elle, c'est dans Hocus Pocus, ouais. c'est aussi une chanteuse, là, tu sais, c'est comme, OK. elle chante Non, aussi, mais là, mais Hocus Pocus, c'est genre mon film d'Halloween. Je l'écoute. Là, avec Halloween Town, il faut que j'écoute ces films-là à Halloween. t'as-tu hâte que le deuxième s'en vienne? Je sais pas. Ben, je pense que j'ai hâte, là, mais j'ai J'ai hâte de hâte. voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va sûrement me mettre dans un moment de nostalgie, j'imagine. Moi, j'ai hâte, mais j'ai peur en même temps. Ben, Genre. c'est ça. Je suis comme mitigée à savoir ça va-tu être aussi bon ou pas. Ben, mais au moins, je suis content que les trois sorcières, c'est les trois mêmes actrices. J'ai de la misère à m'imaginer le personnage joué par quelqu'un d'autre que Kathy Bates, pour être honnête. Genre. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi, c'est sûr. Mais c'est parce Mais que, tu sais, quand tu écoutes un film et t'es habitué de le voir avec ce personnage-là, c'est sûr que, ben, cette actrice-là qui joue ce ouais. personnage-là, c'est sûr que c'est difficile. Genre, ils ont fait un. Il y a un show, ben, il y a eu un show Broadway de Misery avec. Oh mon Dieu, c'est quoi son. C'est Bruce Willis qui joue Paul Sheldon. What? Ouais. C'est ça, Bruce. Attends, je vais googler. Il me semble que j'ai entendu ça. C'est Bruce Willis qui joue Paul Sheldon. Bruce Willis. Paul Sheldon. Ouais, c'est ça. Stephen King Misery starring Bruce Willis Oh on my Broadway. God! What the fuck? Ouais, genre j'ai entendu ça. J'écoutais une vidéo comme 10 faits que vous ne savez pas sur Misery, genre. Puis là, il y avait eu ça. Là, je viens de checker, puis il est écrit là, Highlight from Stephen King thriller Misery starring Bruce Willis.
On a-tu vraiment besoin d'une comédie musicale? On dirait que tu dis tout se fait sur Broadway, Ouais. rendu là, genre Shrek the Musical. Donc, je pense que ça existe en plus. Genre, je suis même pas sûre Probablement. que ça existe. Moi, je pense Euh, qu'il y a l'ongle incarné de musical, genre. Pour vrai, tu peux quasiment tout faire. En musical, rendu là, c'est Ma un peu vie, étrange. ma vie en musical. Ouais, c'est ça. Mais aussi, la, la trame narrative du policier, ça aussi, je la trouve intéressante. Je trouve qu'elle est utile à l'histoire, mais qu'elle aurait pu être mieux. Elle aurait pu être mieux, mais ce que j'ai aimé, c'est que elle nous permet de. C'est niaiseux à dire, mais ça me donnait l'impression de OK, là, je peux respirer un petit peu. Ouais, c'est ça. Tu sais, Ouais, exact. Pour ça, je la trouvais intéressante. mais c'est vrai qu'elle aurait pu être mieux parce que, tu sais, comme, des fois, il découvrait des affaires par rapport à d'autres affaires, mais il n'avait pas dit les autres affaires, fait que t'étais comme, OK, mais elle vient d'où cette information-là, tu sais? Mais Comme, ouais, c'est ça. Mais je trouve que ça permettait de voir que Paul Sheldon n'était pas oublié à l'extérieur. puis que Genre, je le trouve temps, que, ouais, c'est ça. ça Je donnait une trouve que période ça a de été. temps aussi où ça avançait dans le temps. Ouais, c'est ça. Parce que s'il n'y avait pas eu cette trame narrative-là, je pense qu'on se serait senti tellement étouffé dans ce qui se passe entre Paul euh, et Aniwa. On aurait été prisonnier de ça, puis Ouais. justement, peut-être que ça aurait comme. Parce que prendre le souffle et retourner dedans, ça nous donne un petit break, puis en même temps, ça nous permet d'apprécier un petit peu plus la suite. Pourquoi Misery est un film psychologique, c'est l'atmosphère, direct en partant, mais l'atmosphère qui tourne autour des états mentaux des personnages, de leurs actions, puis de l'horreur humaine. Fait que c'est pas mal ça. Puis il amène le spectateur à faire une écoute active. Parce que les films psychologiques, tu peux quasiment pas faire d'écoute active, là. T'es genre directement amené à utiliser tes neurones pour participer au déroulement du film. Genre, fait que je pense que c'est ça. Puis évidemment, tantôt, j'ai parlé du réalisateur qui s'est inspiré d'Hitchcock. Oui. Mais je trouve qu'il y a les effets de suspense qui me fait beaucoup penser à Hitchcock. Puis c'est bien interprété dans ce film-là, c'est bien fait dans ce film-là. Et avant de dire le conseil/recommandation de la semaine, tu donnes quelle note au film de Misery sur 10? Sur 10, peut-être 8 sur 10. Ouais, moi je donne 8 chevilles cassées sur 10. Ouais. Et comme tu sais, parce que j'en ai parlé il y a 2 secondes, j'aime bien finir mes podcasts sur le conseil/recommandation de la semaine. C'est quoi ton conseil/recommandation de la semaine pour nos auditeurs? Si vous voulez faire quelque chose, vous avez une idée, vous voulez la faire, un projet, whatever. Moi, j'ai voulu commencer le crochet. Faites-le. Faites-le. Faites juste le faire. Tu sais, parce que si tu veux quelque chose en vie puis que tu le fais pas, tu l'auras pas. Fait que si tu veux commencer un projet, fais-le. Il n'y a rien d'impossible là, dans la vie. Fait que basically, lancez-vous. Ouais, c'est ça. Puis sinon, ben, tu peux t'abonner à La Grosse Maladresse. Il y a un bon conseil aussi, là. Ben, écoute, moi, en plus, mon conseil, ça allait être de recommander ta chaîne, Ah! genre. Fait que là, tu viens comme de me couper l'herbe sous le Ah! pied, là, comme... Désolée. Là, c'est même plus cute si je le fais, tu sais. En tout cas, sa chaîne, elle va être dans les commentaires en bas, là. Mais c'est très intéressant pour vrai. Sa chaîne, elle parle de films d'horreur, elle fait des vidéos. C'est vraiment cool. Allez voir ça. Moi, à toi, fois, non, écoute, je me considère comme un gros fan de films d'horreur, puis tu m'en apprends quand même à chaque fois. Ah Fait ouais, que, bon. fait que, écoute, chapeau. Comme je vous dis, c'est excellent. Allez faire un tour. Puis, personnellement, moi, j'ai toujours du fun à écouter tes vidéos, pour vrai. Là. Merci. J'ai hâte au prochain. On se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment se déboîter l'œil pour se le rentrer dans l'oreille. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. David Morancy.